Bonjour et merci de nous retrouver pour ce Magassos un peu particulier puisque nous l'enregistrons depuis Jérusalem. Et l'association que je vous propose de découvrir aujourd'hui est totalement en lien avec les lieux saints puisqu'il s'agit des Chevaliers du Saint-Sépulcre. Alors, si comme moi vous entendez Chevalier du Saint-Sépulcre, souvent vous croyez revenir en plein Moyen-Âge avec des batailles, des soudards qui jurent ou des histoires de trésors. Eh bien, pas du tout. Cet ordre chevaleresque, fondé au Moyen-Âge, est à l'aise dans son 21e siècle. Et donc, je vais vous proposer de découvrir l'ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre. Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Que font-ils aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, deux invités. Pierre de Raffin, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Ordre du Saint-Sépulcre pour la lieutenance de France. Et le révérend père Choki Batérian, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur général du patriarcat latin de Jérusalem. Alors, je vais commencer, Pierre de Raffin, par vous poser une question toute bête. Je viens de dire, vous êtes secrétaire général de l'Ordre du Saint-Sépulcre pour la lieutenance de France. Expliquez-nous de quoi il s'agit. L'Ordre du Saint-Sépulcre est un ordre international, c'est une association de fidèles laïcs qui était représentée dans 28 pays et qui représente 52 lieutenances. Et la lieutenance de France est une de ces 52 lieutenances. Donc c'est une sorte de petit sous-groupe, enfin c'est une lieutenance. Et donc c'est tenu par un lieutenant. Et c'est donc notre responsable, c'est le lieutenant de France, c'est le général Bernard Fleuriot. Et nous sommes divisés en provinces, puis en commanderies, qui sont les cellules de base des actions des Chevaliers du Saint-Sépulcre en France. Alors donc, Chevalier du Saint-Sépulcre, je l'ai dit un peu dans le lancement, on imagine quelque chose de très ancien. Vous remontez, la tradition dit que vous remontez au XIe siècle, Godefroy de Bouillon, tout ça. C'est un peu la légende, mais quelle est l'origine de votre ordre? L'histoire de l'ordre a été faite par ces personnes qui allaient se faire adouber ou renouveler leur adoubement sur le tombeau du Christ, là où le Christ est mort et ressuscité, par le cérémonial traditionnel de l'Église. Et c'est eux qui ont fait l'histoire de l'ordre. L'histoire de l'ordre a commencé véritablement en 1332, quand Robert Ier d'Artois, roi de Naples et de Sicile, a négocié à grands frais le retour des franciscains au Saint-Sépulcre. Et dès 1335, nous avons des chroniques qui rapportent des adoubements dans la basilique du Saint-Sépulcre. Alors, vous avez parlé d'adoubement, vous avez parlé de 1332, c'est l'époque où finalement le royaume franc de Jérusalem est terminé, et où en gros les pays, la France, l'Angleterre et même le Saint-Siège renoncent à constituer un royaume franc. Donc, quel est le sens d'avoir des chevaliers alors que la croisade est finie? Il faut reporter à ce que l'Église a voulu en créant la chevalerie. L'Église a voulu créer des bons guerriers qui soient des représentants de la paix de Dieu, qui soient là pour défendre le faible, défendre l'opprimé et défendre la justice. Et c'est en ce sens-là que l'Église a imposé aux chevaliers un adoubement liturgique avec la bénédiction de l'épée, des éperons et de leur tenue, de leur habillement. Et nous retrouvons maintenant au XXe siècle ce même sens, mais non pas pour la défense de l'Église par l'épée, mais par l'action et l'engagement pour des causes de la Terre Sainte en particulier. Donc en fait, vous avez changé votre idéal chevaleresque, guerrier, militaire, en un idéal chevaleresque caritatif? Notre idéal chevaleresque est toujours pour la paix de Dieu, pour la justice et pour la défense des faibles, et pour les défenses des positions de l'Église. Alors, on arrive là sur le point important. Le Saint-Sépulcre, ça fait donc vraiment allusion à Jérusalem. La mission principale de l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est encore de défendre Jérusalem? Alors, la mission de l'ordre du Saint-Sépulcre se décline en 4 points. Premier point, c'est d'abord développer notre vie spirituelle sous le magistère, en totale adéquation avec le magistère du pape et de nos évêques. Ça, c'est vraiment, s'il n'y a pas ce développement de notre vie spirituelle, notre mission
n'apporte rien. La deuxième mission, c'est de défendre les chrétiens de Terre Sainte, de soutenir et de défendre les positions, d'apporter un secours aux chrétiens de Terre Sainte. La troisième, c'est de faire connaître cette mission aux autres chrétiens, de manière à ce qu'ils participent aussi à cette mission. Et la quatrième, c'est de défendre les positions de la papauté vis-à-vis de la Terre Sainte. Donc vous voyez que la Terre Sainte est vraiment au cœur de notre mission. Alors, le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile, est passé à Paris il y a quelques mois et il a prononcé un discours, il s'est passé beaucoup d'événements et donc je vous propose de regarder un reportage qui a été fait par Aymeric Coletta sur le passage de Monseigneur Toile à Paris qui va nous permettre un peu de voir ce que font les chevaliers. Le 6 mars dernier, Notre-Dame de Paris était comble lors d'un vendredi un peu particulier. Comme tous les vendredis de Carême, les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre sont présents pour la vénération des reliques de la Passion du Christ, dont ils sont les gardiens. Mais aujourd'hui, un invité de marque est attendu. Monseigneur Toile, de passage en France pour quelques jours, vient présider la célébration en sa qualité de grand prieur de l'ordre. La visite de Monseigneur Toile en France est très importante. Il se rend sur le territoire français à l'invitation des chevaliers du Saint-Sépulcre, à l'invitation de la lieutenance de France, qui a trouvé le bon moyen de l'inviter à l'occasion des journées consacrées à la Terre Sainte. 14h30. Le patriarche latin de Jérusalem arrive sur le parvis de Notre-Dame, accueilli par Monseigneur Jacquin, le recteur de la cathédrale. En remontant la nef, ils mèneront une procession jusqu'à l'autel, où Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, les attend. Dans le même temps, les chevaliers de l'ordre, présents en nombre, les rejoignent depuis le déambulatoire. La couronne d'épines, un fragment de la croix et un clou de la Passion sont présentés sur l'autel. Avant la vénération, Monseigneur Toile s'exprime devant les fidèles pour remercier l'ordre de son soutien et appeler à la paix en Terre Sainte. La cérémonie des couronnes d'épines, la cérémonie de la Passion, ce n'est plus un souvenir. Les reliques, oui, sont un souvenir. Mais la vie quotidienne de Jérusalem, c'est la vie quotidienne, c'est le pain quotidien, c'est le vendredi saint qui continue et ne donne pas l'impression d'avoir une fin. Priez pour Jérusalem, c'est votre église mère. Priez pour la paix à Jérusalem. Venez voir vos racines qui sont à Jérusalem. Je serai heureux de vous recevoir. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Sur ces paroles pacifiques, des files entières se constituent en direction du transept. L'ostension attire une majorité de catholiques, mais également quelques orthodoxes. Pendant près d'une heure, les membres de l'ordre se relaient pour s'assurer du respect des reliques dans un recueillement total. Monseigneur Toile prendra le relais à 2 reprises. Mais si les travées sont pleines, c'est aussi pour un autre événement attendu. La chapelle du Saint-Sacrement, située dans l'axe de la nef et du chœur, devient la chapelle capitulaire de l'ordre lors de cette inauguration. Beaucoup de monde s'est massé dans le déambulatoire pour suivre la cérémonie avant la bénédiction de Monseigneur Toile. Le cardinal, l'archevêque de Paris, a trouvé le moyen de fixer dans le marbre, si je puis dire, l'ordre du Saint-Sépulcre à la cathédrale, puisqu'il a bien voulu nous affecter une chapelle qui devient chapelle capitulaire des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Après avoir mis les reliques à l'abri, les chevaliers retournent dans la sacristie où certains ont eu l'occasion d'échanger quelques mots avec le patriarche. En attendant une prochaine célébration, ils enfilent une tenue plus classique, celle de leur vie quotidienne. Alors, Père Batérian, le patriarche, on l'a vu dans le reportage, a dit il faut soutenir la Terre Sainte, qui est notre mère en fait. Vous avez besoin de soutien? Bien sûr, c'est la Terre Sainte, les chrétiens en Terre Sainte, tous ont besoin. Bien sûr, le patriarcat latin, dont le patriarche Monseigneur Foy de Toile, on a beaucoup de priorités. La plus importante priorité maintenant, c'est ce qu'on appelle les fonds institutionnels.
Les fonds institutionnels, cela veut dire que nous avons 64 paroisses. Nous avons aussi 68 paroisses qui sont aussi tenues par les curés du patriarcat latin et par aussi le cercle de Rosaire, ce sont religieuses locales. Et puis nous avons les écoles. Nous avons 44 écoles en Palestine, en Israël, en Jordanie. Puis nous avons notre séminaire. Le séminaire est le cœur du patriarcat latin, aussi le cœur de la Terre Sainte. Et nous avons une priorité très importante qui a commencé après la deuxième, surtout intifada, c'est l'aide humanitaire que l'ordre de Saint-Sépulcre toujours envoie au patriarcat latin pour aider les chrétiens en Terre Sainte. On parle des aides humanitaires sociaux, on parle des aides humanitaires aussi médicaux. Cela, bien sûr, touche tous les chrétiens en Terre Sainte. Il y a plusieurs besoins. C'est pourquoi, quand le patriarche même était à Rome, en décembre 2008, on a présenté la stratégie du patriarcat latin pour 4 ans. Pendant cette stratégie, le patriarche a bien clarifié, a bien vérifié les besoins du patriarcat latin pour les 4 ans jusqu'à 2012. D'accord. Alors justement, on va revenir un peu sur tout ça, mais pour essayer de faire comprendre les besoins, pourquoi est-ce que, c'est une question extrêmement naïve, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que, parce que les diocèses, je veux dire un diocèse en France est soutenu par le denier du culte. Vos troupes, j'allais dire vos chrétiens, vos fidèles, sont dans quelle situation financière? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'argent? Vous savez, ici, nous vivons dans c'est une terre sainte, mais aussi c'est une terre qui a été toujours envahie par la guerre. Depuis 100 ans, on vit dans la guerre. Donc, il y a ici une situation économique très difficile. Ici, il y a une situation aussi politique très difficile. Aussi, c'est une situation unique, c'est-à-dire vous parlez d'une minorité chrétienne qui vit avec deux majorités, musulmanes et juifs. Donc, aussi, il faut soutenir cette minorité. Il faut aussi aider cette minorité à rester en Terre Sainte, à ne pas quitter la Terre Sainte. C'est un autre concept ici, on va parler, c'est l'immigration. C'est pourquoi il faut aider cette communauté à rester en Terre Sainte. Oui, donc étant minoritaire. Pierre Draffin, vous faites partie de l'ordre du Saint-Sépulcre. Il y a obligation de faire son pèlerinage régulièrement, on va dire, à Jérusalem. La première fois que vous avez découvert cette église patriarcale, quel a été votre sentiment? Vous avez senti ce besoin? Comment vous la décririez? C'est un peu difficile parce qu'il y a un des membres en plateau, mais ça permet justement de... Les pèlerinages, nous organisons effectivement, statutairement, nous avons l'obligation de nous rendre en Terre Sainte, c'est évident. Et nous organisons souvent des pèlerinages, soit des pèlerinages nationaux, soit des pèlerinages même dans les commanderies ou dans les régions. Et quand nous organisons un pèlerinage, ce pèlerinage a un triple aspect. Il a l'aspect, comme tous les pèlerinages historiques, il a l'aspect spirituel, c'est-à-dire qu'on va sur la basilique et sur les lieux saints, mais il y a aussi, on va voir l'église vivante. L'église vivante, c'est les villages chrétiens, c'est aussi les œuvres qui sont soutenues par l'ordre du Saint-Sépulcre. Et à l'occasion de mon premier pèlerinage avec l'ordre, j'ai touché du doigt, si vous voulez, cette difficulté de vivre dont parle le père Batérian. Nous avons été arrêtés à des checkpoints, nous n'avons pas pu passer, il nous a fallu faire 60 km pour revenir exactement de l'autre côté du checkpoint pour continuer notre chemin. Et ça, si vous voulez, c'est la réalité de tous les jours. C'est que l'économie n'est pas libre, l'économie et ils ont beaucoup de difficultés à vivre, le chômage est endémique, et donc il faut les soutenir pour qu'ils puissent, puisque l'Église continue à avoir des chrétiens là où le Christ est né, est mort et ressuscité. Et justement,
de quels moyens vous aidez? Vous venez de le dire, vous faites des pèlerinages, donc c'est un premier moyen, c'est-à-dire vous faites toucher la réalité du terrain à des gens qui ensuite vont en parler, ça fait connaître, ça permet d'aider une communauté, ça, de savoir comment on vit. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, d'abord, nous aidons la Terre Sainte par nos cotisations. Parce que nous devons, si vous voulez, ensuite nous les aidons en organisant toutes sortes de manifestations pour essayer de récolter des fonds pour les envoyer en Terre Sainte. Soit des journées d'entraide, soit des tombolas, soit des conférences, des déjeuners, des quêtes. Si vous voulez, l'imagination est au pouvoir. Et soi-même solliciter des industriels pour prendre en charge des micro-projets ou des projets d'aide à la Terre Sainte. Donc nous avons l'obligation et le devoir d'essayer par tous les moyens de trouver des aides pour la communauté du patriarcat latin. Et alors, parce que vous êtes administrateur, donc vous connaissez les comptes, il vous donne beaucoup d'argent, il vous en donne... Dites-nous un peu, vous n'êtes pas obligé de nous dire les chiffres, mais comment vous voyez cette aide? C'est-à-dire, le patriarcat latin ne peut jamais marcher sans l'aide financière et spirituelle de l'ordre Saint-Sépulcre. Parce que quand le Pie IX a rétabli le patriarcat latin en 1847, il a rétabli aussi le chevalier pour appuyer, pour aider le patriarcat latin. Donc sans l'ordre, on ne peut jamais... Donc c'est l'ordre avec l'aide financière, et avec l'aide spirituelle, et aussi avec les pèlerinages, parce que quand le chevalier, les dames viennent ici, pour visiter les paroisses, pour visiter les écoles. Elles sont en contact avec les humains ici, avec les pierres vivantes. Ça donne beaucoup de courage aussi aux chrétiens qui ne sont pas oubliés, qui ne sont pas abandonnés. Donc, parlons de chiffres. Je peux toujours aussi revenir à la consulta quand le patriarche a présenté le budget du patriarcat latin pour les 4 ans. On a parlé qu'en 2009, on aura besoin de 9 millions de dollars pour diriger pour le patriarcat latin. Oui. Bien sûr, moi, quand je parle de 9 millions, ça va toucher tous les secteurs du patriarcat latin. Je parle des écoles, pour diriger 44 écoles, pour diriger le séminaire, pour le patriarcat latin, pour les paroisses, pour les aides humanitaires, tout ça. On va arriver jusqu'à 2012, on a fait un budget, on parle de 12 millions de dollars, pour pouvoir aussi continuer. Bien sûr, le patriarcat latin aussi, elle essaye de faire aider aussi à financer le patriarcat latin, c'est-à-dire de faire des projets, tout ça. Mais vivons ici en Terre Sainte, la situation ce n'est pas stable. Donc, si on veut faire investir l'argent, faire un projet, il n'y a pas de stabilité. Donc, normalement, le projet faillit, non? Ça ne réussit pas, parce qu'il y a toujours le conflit, il y a toujours la guerre. Ce n'est pas une situation stable dans laquelle vous pouvez faire des projets, investir l'argent, tout ça. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, l'aide de l'ordre, c'est indispensable pour faire marcher le patriarcat latin. Alors justement, on va venir maintenant dans le détail, parce que c'est aussi l'occasion de parler de la vie quotidienne des chrétiens en Terre Sainte. Expliquez-nous donc un peu, vous avez déjà parlé, donc il y a 70 paroisses. Ces 70 paroisses, première question, il y a beaucoup de chrétiens par paroisse. Donnez-nous un peu une ordre d'idée des troupes. Oui. Le patriarcat latin ici, les fidèles du patriarcat latin sont 70 000 chrétiens en Jordanie, Palestine, Israël. Je parle seulement des catholiques, bien sûr, qui sont unis par le patriarcat latin. Il y a des paroisses qui sont, par exemple, il y a des paroisses dont il y a les chrétiens, une paroisse qui compte 4 000, 5 000. Il y a une paroisse comme notre paroisse à Rafid, à Nablus, au nord de la Palestine, qui compte 50 familles. On parle de 400 fidèles. On voit les situations sont très différentes. Oui. On parle aussi, par exemple, de notre paroisse à Gaza. Il y a là-bas 500 fidèles. Ça dépend. C'est dans la bande de Gaza. C'est dans la bande de Gaza, oui. Nous avons une école, nous avons aussi une paroisse là-bas. Oui. Donc c'est pourquoi vous allez à Ramallah, nous avons une grande paroisse là-bas, nous parlons de 3500 chrétiens.
paroisse qui compte entre paroisses. Et nous avons une école aussi, même terminale Justement, là-bas. vous me faites parfaitement, ça me permet parfaitement de faire une transition puisque nous avons un deuxième reportage à vous proposer, qui est l'école de Birzeit, qui est donc près de Ramallah, en Palestine, et dont s'occupe le père Aziz Alaouai, qui est le curé de Birzeit. Donc on regarde ce reportage qui nous permet de voir un peu mieux comment concrètement c'est la vie d'une paroisse en Palestine. Nous voici à Birzeit, ville située non loin de Ramallah en Cisjordanie. En plein cœur de cette ville, une paroisse et une école catholique accueillant près de 500 élèves. Cet établissement scolaire a vu le jour grâce au soutien financier des chevaliers du Saint-Sépulcre. Actuellement, d'autres travaux sont en cours, comme l'aménagement d'un bâtiment pour permettre à cette école d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants. Le père Aziz est le prêtre et l'aumônier de l'école de Birzeit depuis 5 ans. Selon lui, l'aide apportée par les chevaliers du Saint-Sépulcre représente une contribution essentielle pour le bien-être de la communauté chrétienne en Terre Sainte. Les chevaliers du Saint-Sépulcre, depuis le début de l'histoire de la paroisse ici, ont aidé à construire l'école et aussi l'église. Pour avoir une école bien faite et pour aussi fortifier la présence des chrétiens à Birzeit. Les chevaliers sont pour les chrétiens de la Palestine, ils ne sont pas pour les pierres mortes, ils sont pour les pierres vivantes. C'est-à-dire les chrétiens sont les pierres vivantes, malgré ils sont un petit nombre, mais il faut garder ce petit troupeau que Jésus a choisi de continuer la mission de Jésus dans cette terre sainte. Mais la vie des chrétiens en territoire occupé est complexe, et leur présence se réduit comme peau de chagrin. Confrontés à l'occupation militaire israélienne, petite minorité dans une société majoritairement musulmane, la communauté chrétienne a bien du mal à trouver sa place. Cette situation de plus en plus délicate pousse ces chrétiens à fuir la terre du Christ. Résultat, ils ne représentent plus que 2% de la population palestinienne, contre 28% en 1948. La situation ici, nous sommes sous l'occupation israélienne, pas de liberté d'accès, d'aller, de venir. Alors, avec tous les checkpoints, avec les murs de séparation, avec toute la vie difficile qu'on vit comme Palestiniens et comme chrétiens, alors la plupart des aides viennent du Saint-Sépulcre ici, dans la Cisjordanie. Une aide qui donne l'opportunité à ses élèves de recevoir un enseignement adéquat. Ici, tout est mis en œuvre pour aplanir les divisions entre les différentes entités religieuses. Bien qu'il y ait 68% d'étudiants chrétiens, l'école ouvre aussi ses portes aux musulmans. Chaque enfant reçoit un enseignement religieux qui lui est propre, catéchisme pour les uns ou cours de religion islamique pour les autres. Mais une fois par semaine, ces élèves se rassemblent pour suivre un cours qui permet à chacun de découvrir la religion de l'autre. Une méthode qui porte ses fruits et qui permet à cette jeune génération de Palestiniens d'apprendre la tolérance et le respect. Les musulmans viennent dans notre école et suivent des cours avec nous. Les relations entre les chrétiens et les musulmans sont excellentes. Nous étudions ensemble, nous bavardons, bref, tout se passe bien. Ces jeunes Palestiniens ne semblent pas subir de plein fouet les tensions du pays. Mais cette école fait figure d'exception. Car il est à craindre que ce siècle ne voit complètement disparaître la communauté chrétienne, vieille de 2 millénaires, en Cisjordanie et à Gaza. Alors voilà, on a vu ce reportage, donc on voit bien comment ça se passe. On voit qu'il y a une paroisse et il y a aussi une école. Ça fait partie, pour vous, c'est prioritaire pour vous l'éducation, parce que c'est quand même des petits nombres, 70 000 chrétiens, c'est pas énorme. Se préoccuper en plus d'éducation, c'est une charge très lourde, non? C'est-à-dire quand le premier patriarche Giuseppe Valerga est venu ici en 1847, il a toujours donné un conseil aux prêtres de trouver 3 chambres. Une chambre pour dormir, une chambre pour enseigner, pour faire une école, une chambre pour faire une église. Oui. Donc l'éducation, c'était une priorité
très importante pour le patriarcat latin depuis le début. C'est pourquoi l'éducation, c'est très important ici. Pourquoi? Parce que si nos chrétiens ne viennent pas à nos écoles, ils vont aller aux écoles publiques. Là-bas, ils vont perdre la foi, là-bas, il n'y a pas de catéchèse. Donc, une chose très importante, tous les prêtres du patriarcat latin viennent de nos écoles. Toutes les vocations viennent de nos écoles. Et puis aussi, il y a comment on dit, un mosaïque dans nos écoles culturelles, un mosaïque de langage. Non? Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des filles, il y a des garçons. Donc, on donne l'éducation chrétienne dans nos écoles. Excusez-moi, les écoles ne sont pas faites que pour les chrétiens. Non, bien sûr, non. Elle est faite pour les Palestiniens. Et même en Israël aussi, nous avons 4 écoles. S'il y a des juifs qui vont étudier chez nous, ils sont bienvenus. Donc, les écoles font les musulmans. Et, en fait, 65% sont chrétiens, 35% sont musulmans dans les écoles. Il y a des filles et des garçons. Oui. Hier à Gaza, on a fait la remise du diplôme. Il y avait 40 garçons. Il y avait 20 garçons, 20 filles. Donc, c'est mix, chrétien et musulman. Pour l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est important cette mission d'éducation. Enfin, ça fait partie de votre. On évoquera plus profondément votre spiritualité tout à l'heure, mais est-ce que ça fait partie de votre charisme aussi? Je vous parlais tout à l'heure de notre idéal, c'est l'idéal de paix. Et ces écoles où on trouve à la fois des chrétiens et des musulmans sont un facteur de compréhension entre les peuples, et c'est un facteur qui sont susceptibles d'amener vers la paix. Il faut quand même savoir que ça fait 60 ans que ce pays est en guerre, et que ça fait 60 ans que les problèmes ne sont pas résolus, et qu'il faut que chacun essaye d'apporter sa petite pierre, et nous pensons que cette pierre est importante. Alors, donc, l'éducation, ensuite, bien entendu, il y a le séminaire, donc que vous soutenez également. Vous avez combien de prêtres? Nous sommes, depuis la création du séminaire en 1852, le séminaire a formé 260 prêtres. 12 sont aussi, il y en a 12 qui sont évêques, 3 patriarches. Beltriti, le patriarche Sabah et maintenant le patriarche Fouad. D'accord. Et ça depuis la création du séminaire. D'accord. Et actuellement, vous avez combien de séminaristes? Maintenant, il y en a, bien sûr, nous avons le grand séminaire, le petit séminaire. Le petit séminaire, il y a 55 séminaristes. Et le grand séminaire, il y a 31 séminaristes. Ah oui, et même cette année, vous savez, malgré la guerre que nous vivons ici, malgré le conflit, mais il y a assez de vocations. Même cette année, on a présenté un projet à l'ordre de faire 12 chambres de plus pour pouvoir accueillir des autres séminaires. Il y a beaucoup de séminaires qui veulent venir, il n'y a pas de place au séminaire. Ah oui. Donc on va... C'est des situations qu'en Occident... oui. Nous aimerions connaître en Occident. Nous aimerions connaître en Occident, absolument, absolument. Donc, on voit l'éducation, la formation des prêtres, et vous avez aussi parlé, très important, l'humanitaire. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi l'humanitaire a pris de l'importance. On a l'impression que vous êtes en guerre depuis tellement longtemps. Vous avez dit depuis la deuxième intifada, et pourquoi? C'est-à-dire depuis la deuxième intifada parce que comme aussi ils ont commencé à mettre depuis 1994, ils ont commencé à mettre les checkpoints. Avant, tous les Palestiniens pouvaient aller à Jérusalem pour travailler, pouvaient aller à Tel Aviv, tout ça pour travailler. Oui. Quand ils ont commencé à faire les checkpoints, quand ils ont donné des permis aux Palestiniens pour pouvoir passer, donc ils ont tout bloqué. Donc un Palestinien de Bethléem peut travailler seulement à Bethléem. Mais Bethléem, c'est très petit. Oui. Il faut travailler au tourisme, donc il n'y a pas toujours de tourisme là-bas. Bien sûr. C'est pourquoi cela a aggravé le problème humanitaire en Terre Sainte. C'est pourquoi en 2000, après la deuxième intifada, on a demandé de faire un fonds pour l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, ce n'est pas transformer nos chrétiens en mendiants. Non. C'est vraiment leur donner des chances d'avoir une opération médicale si quelqu'un a un problème de santé, tout ça. Non? Si quelqu'un, par exemple, ne peut pas aller à l'université, on l'aide pour aller à l'université.
ce n'est pas seulement donner l'argent, mais donner l'argent pour un but spécifique. Oui. Surtout, c'est les choses médicales. Pas d'assistanat, pas de... Non, c'est pas seulement donner l'argent. Puis, avec l'ordre, on a commencé quelquefois à faire de micro-projets. Par exemple, une famille qui veut être une famille indépendante, on achète pour cette famille, par exemple, une petite machine pour faire le travail. Elle devient indépendante. Oui. Ce n'est pas transformer les chrétiens en mendiants. C'est une chose très importante. Ce n'est pas seulement donner l'argent, mais donner pour un but spécifique. Oui. Alors là, Pierre Desraffins, je vais vous poser une question qui va probablement vous agacer, mais quand on pense ordre chevaleresque et mission caritative, on pense ordre de Malte. Alors, est-ce que vous avez des rapports avec l'ordre de Malte et quelle est la différence entre les deux ordres? Nous avons bien entendu des rapports très amicaux avec l'ordre de Malte. Ce sont tous les deux des ordres de chevalerie qui ont une personnalité juridique, qui ont un statut et qui sont reconnus en France par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, qui donc reconnaît nos titres et nos décorations. Ce sont aussi deux ordres qui ont une particularité. C'est des ordres où, quand on rentre dans cet ordre, ce n'est pas pour reconnaître nos mérites, comme par exemple la Légion d'honneur, on reconnaît les mérites des gens, mais c'est un ordre dans lequel nous rentrons pour servir. Et c'est là où est notre différence, c'est que le service de l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est la Terre Sainte, et l'ordre de Malte a d'autres services, c'est un ordre hospitalier. Mais le fait de faire de l'hospitalité, d'être un ordre hospitalier ne vous dérange pas, ne fait pas partie de... Pourquoi voulez-vous que ça nous dérange? L'ordre de Malte a par exemple à Bethléem un hôpital dans lequel il y a un certain nombre de services, et nous aidons par exemple, l'ordre du Saint-Sépulcre aide la sœur Sophie Boéry qui est en charge des orphelins. Bon, et nous vivons en très bonne harmonie. C'était ma question, il n'y a pas de concurrence. Je crois que les besoins sont tellement importants qu'il n'y a pas lieu d'avoir concurrence. Et c'est important pour vous, dans votre spiritualité, même dans votre tradition, dans votre histoire, qu'il y ait ce soutien aux plus faibles. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est le fondement même de l'esprit chevaleresque que je vous exposais tout à l'heure. S'il n'y a pas cette notion de paix, de marche vers la paix, de justice, nous sommes contraires à nos principes. Alors, je vais continuer à enfiler un peu les perles parce que on a l'image d'un ordre chevaleresque, d'un ordre militaire, vous savez, l'épée, la pointe de l'épée, etc. Tout ce qui est mission caritative, pour vous, ça fait vraiment partie de votre charisme. Comme je vous le disais, c'est dans notre idéal chevaleresque, il n'y a pas simplement l'aspect caritatif, il y a aussi l'aspect la paix de Dieu et la justice. Donc ce n'est pas simplement caritatif. Vous êtes un ordre militaire. Alors nous sommes un ordre militaire et nous restons un ordre militaire puisque nous avons une hiérarchie formalisée, nous obéissons au pape, au grand maître qu'il a nommé comme grand maître de l'ordre et à nos lieutenants. Et de ce côté-là, effectivement, il y a une structuration qui est importante. Une structure importante. Mais quand même, excusez-moi, je vais aller jusqu'au fond des choses, mais quand même, le côté militaire qui peut un peu déranger ou qui peut surprendre dans ce 21e siècle, surtout dans un pays qui en connaît beaucoup, des militaires, vous avez, votre priorité, c'est quand même l'aide, l'entraide, le charisme, l'aide. Oui, c'est l'aide à notre priorité. Nous avons été réorganisé par le pape Pie IX pour apporter le soutien à la Terre Sainte et en particulier au patriarcat latin de Jérusalem. C'est notre mission. Alors, on a parlé donc du patriarcat latin, et là on a quelqu'un de la lieutenance de France. Il y a des liens particuliers, privilégiés avec la France, ou c'est l'ordre du Saint-Sépulcre international qui vous aide? Bien sûr, il y a ce lien avec l'ordre, avec tout le monde, oui. Mais en France d'une manière spéciale, surtout dans le domaine, c'est-à-dire il y a beaucoup de coopérants français ici, oui. Qui enseignent le français au séminaire, qui aussi aident au patriarcat latin au travail d'administration, enseignent le français dans nos écoles, à Birzeit par exemple, à Ramallah, à Zababde au nord de la Palestine. Et c'est l'ordre du Saint-Sépulcre en France qui finance les coopérants de DCC pour nous aider. D'accord. Le DCC, c'est donc la coopération chrétienne, catholique. Oui, qui nous aide à enseigner le français. Et c'est grâce à l'ordre du Saint-Sépulcre en France qui les finance pour nous aider.
C'est pour ça que vous parlez si bien français? J'essaie de parler français. Même au séminaire, nous étudions en français. Au séminaire de Bédiala, nous faisons 8 ans là-bas. Une année de spiritualité, une année de langue française, puis 2 ans de philosophie, 4 ans de théologie. Tout ça, on fait tout ça en français. Oui. C'est pourquoi là-bas, c'est très indispensable d'avoir le coopérant français pour nous enseigner donc français. il y a un lien avec la francophonie, avec la France. Bien sûr. Je voudrais rappeler aussi le lien profond et ancien qu'il y a entre la France et les lieux saints, puisque c'est François Ier qui, le premier, a eu des accords avec Soliman et pour la libre circulation des Français en Terre Sainte. Et après, il y a eu ce qu'on a eu les capitulations qui ont permis la défense des lieux saints et la défense des pèlerins français qui venaient ici. Donc, si vous voulez, il y a toute une histoire ancienne et traditionnelle de lien entre la France et la Terre Sainte. Alors, à mon tour de vous poser, enfin, à votre tour de recevoir une question un peu provocatrice de ma part. Vous dites on dépense beaucoup d'argent pour former des prêtres, etc. J'ai envie de vous dire, des prêtres, il y en a aussi à l'étranger qui pourraient venir. Il y a des ordres comme les dominicains, on est dans un couvent dominicain, ou des franciscains qui ont aussi des forces dans le monde et qui pourraient venir vous aider. Est-ce que pour vous c'est important, cette formation de gens d'un clergé local? C'est-à-dire, moi je reviens toujours au premier patriarche, Giuseppe Valerga, qui a dit qu'on ne peut jamais considérer un diocèse sans le clergé local. Donc elle a commencé depuis 1847 à former des prêtres locaux. C'est très important d'avoir les prêtres locaux parce que ici nous vivons dans un lieu très unique. Vous êtes une minorité avec deux majorités, comme je viens de dire aussi, musulmans, juifs. Aussi, il y a beaucoup de dénominations, il y a 13 églises, orthodoxes, catholiques, anglicains, luthériens. Donc il faut, nous donnons à nos prêtres aussi des informations intellectuelles, mais en plus il y a cette information pour vivre ici en cette terre, pour bien comprendre la mentalité, comment il faut se traiter avec les juifs, avec des musulmans, parce qu'au séminaire, nous étudions beaucoup de judaïsme, beaucoup aussi le Coran, le loi musulmane, tout ça. Donc il faut bien former les prêtres afin qu'ils puissent servir ici la communauté, parce que nous vivons avec les deux majorités. Donc avec une information intellectuelle vis-à-vis, on donne aussi des informations humaines. Comment vivre ici avec les juifs et les musulmans. Alors, on a bien vu, Pierre Dérafin, donc on a bien vu vos missions ici. Dans le reportage du début, on vous a vu revêtu d'une chape avec une croix. Je crois qu'il est temps un peu de... Un manteau. Il est temps d'un peu de nous expliquer comment concrètement ça se passe pour rentrer dans votre ordre et puis un peu l'organisation. Alors, vous l'avez plus ou moins dit, le patron, le chef, c'est un cardinal romain qui est nommé par le pape. Oui. C'est important ce lien. Pour nous, il est primordial. Oui. Il est primordial. Nous appartenons par la ligne hiérarchique. Quand quand le pape Pie IX a réorganisé l'ordre en 1847, il l'a réorganisé pour qu'il apporte son soutien à la Terre Sainte, et il en a fait une structure, si vous voulez, dont toutes les forces devaient converger vers ce moyen unique. Et donc il l'a organisé, il a pris du temps, ça a été organisé, puisque la première organisation structurée date de 1868, vous voyez, 1847-1868, il a fallu 21 ans. Oui. Il l'a organisé en lieutenance nationale, qui était elle-même structurée avec un lieutenant. Alors tout ça s'est fait petit à petit, les noms ont changé, je simplifie. Oui. Donc maintenant avec un lieutenant, des provinces et des commanderies qui se répartissent sur le territoire français. Alors il y a des pays qui ont plusieurs lieutenants, les grands pays, l'Italie où il y a beaucoup de chevaliers, les États-Unis, le Canada, et puis des pays comme la France où il y a une lieutenance. Alors, on a vu dans le reportage qu'il y en avait qui étaient en blanc, d'autres qui avaient un manteau noir, et puis qu'il y avait des dames. Alors, oui. Il y a expliquez-nous un peu les différences. Alors, à l'origine, il est évident que les chevaliers étaient des hommes. C'est tout à fait l'origine. Mais en 1871, il y a une dame qui a sollicité du patriarche de l'époque, qui s'est retourné vers le pape, de recevoir la croix du Saint-Sépulcre. Et ça lui a été accordé, et c'est de là, de cette époque, que date, si vous voulez, le fait qu'il y ait des dames dans l'ordre.
D'accord. Donc maintenant, vous avez donc des hommes, des dames, des ecclésiastiques, et vous avez... Alors, les hommes sont en manteau blanc, les dames sont en manteau noir, et vous avez aussi une classe qu'on appelle les écuyers. Ce sont des jeunes qui sont dans des groupes spirituels, qui apprennent, qui suivent une démarche spirituelle, qui apprennent à savoir ce qu'est l'ordre, mais qui ne sont pas encore engagés dans la vie active, ou qui s'engagent à peine dans la vie active, et que nous n'accueillons pas encore dans l'ordre, parce que, si vous voulez, l'ordre, c'est quelque chose de très lourd au plan financier pour ceux qui s'y engagent, et donc on les laisse, si vous voulez, attendre un petit peu, de manière à ce qu'ils stabilisent un peu, qu'ils aient leur famille, leurs enfants, etc., et qu'on ne leur donne pas des fardeaux trop lourds dès leur début. Alors là, les téléspectateurs vont forcément se demander comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'ordre, et puis si on n'a pas envie de rentrer dans l'ordre, comment est-ce qu'on fait pour vous aider? Alors la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'ordre? Alors la plupart de nos membres sont rentrés par cooptation. D'accord, donc c'est un chevalier qui connaît quelqu'un. C'est un chevalier qui dit, tiens, tel, je le verrai bien dans l'ordre, il lui en parle. Oui. Bon, alors, comment ça... Ou alors, il y a maintenant, de par le développement des moyens modernes, nous avons un site internet, et il y a beaucoup de gens qui ont regardé notre site internet, qui posent la question en disant, comment fait-on pour entrer dans l'ordre? Alors, la démarche pour entrer dans l'ordre, c'est quand nous connaissons quand quelqu'un exprime le désir de devenir chevalier du Saint-Sépulcre, nous l'adressons à une commanderie où il y a une période où leur demandons de rester en contact avec cette commanderie pendant une période de l'ordre de 2 ans. C'est une période de discernement où nous demandons aux gens d'abord de savoir si notre démarche spirituelle correspond à la démarche qu'ils entendent mener. Ils apprennent à connaître l'ordre et si les objectifs de l'ordre, s'ils partagent les objectifs de l'ordre. Et même de notre côté, nous regardons s'ils correspondent à notre mission. Et au bout de 2 ans, ils font leur demande pour être adoubés. Ce dossier est envoyé à Rome, et Rome statue, et donc ils sont adoubés une fois par an, en général au mois de mai, dans une grande cérémonie qui a lieu dans une des villes de France, 1 an sur 2 à Paris et 1 an sur 2 en province. D'accord. Alors tout le monde n'est pas appelé à rentrer dans l'ordre, mais comment est-ce qu'on fait pour vous aider? Parce que le but, c'est aussi de vous aider vous. Alors, voilà. Si vous voulez, comme je vous ai expliqué, nous avons beaucoup d'activités, nous essayons de motiver les chrétiens pour soutenir les chrétiens de Terre Sainte et pour nous aider. Alors nous avons donc, puisque nous sommes en France, il y a une structure juridique qui s'appelle les œuvres des chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre. Et ces œuvres, c'est une structure loi de 1901 qui est habilitée à recevoir les dons qui sont déductibles fiscalement. Et donc il faut envoyer des dons à l'association des œuvres de l'ordre du Saint-Sépulcre, à notre secrétariat, à l'adresse de notre secrétariat qui s'affichera. L'adresse s'affiche en ce moment, et puis sinon on pourra la retrouver sur le site de KTO, ktotv.com. Et donc, j'aimerais quand même qu'on finisse, pas simplement sur ces questions financières, mais aussi sur l'importance. Enfin, le patriarche a parlé de l'Église mère, et le cardinal Bertone, qui fait partie de votre ordre maintenant, donc le numéro 2 du Saint-Siège, si on peut dire, lorsqu'il a été reçu chevalier, a réaffirmé l'importance de ce lien quasi maternel que nous entretenons avec vous. Est-ce que pour vous c'est important que justement toute l'Église se tourne vers vous aussi? Est-ce que ce n'est pas une responsabilité pour vous? C'est-à-dire être ici, vivre ici dans la Terre Sainte, faire partie de l'Église mère, vraiment c'est une responsabilité. C'est-à-dire, nous invitons toutes les églises à venir ici, à revenir à leurs racines, non, à l'Église mère, à aider vraiment, comme je viens de dire ici, les chrétiens à rester ici en Terre Sainte. Parce que vraiment, on veut, d'ici est partie la bonne nouvelle pour tout le monde. C'est la racine du christianisme, c'est la Terre Sainte. Bien sûr, ici, si vous me permettez, au nom du patriarcat latin aussi, au nom de tous les chrétiens en Terre Sainte, je dois aussi, on veut remercier l'ordre de Saint-Sépulcre dans tout le monde. Nous parlons de 22 000 membres, je pense, tout le monde, qui aident les chrétiens en Terre Sainte à rester. Et qu'ils font beaucoup de sacrifices
malgré maintenant même les crises financières dans tout le monde, malgré ça, il s'efforce d'aider les chrétiens en Terre Sainte et le patriarcat l'État. Surtout ici, maintenant, avec notre ami, surtout l'ordre de Saint-Sépulcre en France. Parce que même eux, ils viennent ici 2 fois, 3 fois par an pour visiter l'église, pour être avec les pierres vivantes. C'est très important, ça, oui. Oui. Même quand ils viennent ici, ils vont dans une paroisse, ils disent la messe avec eux, ils contactent les paroissiens, ils parlent avec eux. Non? Les paroissiens sont très contents parce qu'ils sont entourés avec leurs amis qui viennent de la France. Et ça, le lieutenant de France, ils font ça, je pense, 2-3 fois par an qu'ils viennent ici pour être avec les chrétiens en Terre Sainte. Donc ça, nous apprécions tout cela. Le patriarcat est toujours grand pour tout ce que le Roi de Saint-Sépulcre fait pour soutenir les chrétiens en Terre Sainte. Alors, une question un peu personnelle, Pierre de Raffin. Ça a changé votre vie de devenir chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre? Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport à votre foi et peut-être à l'Église de Jérusalem? Surtout, ça m'a fait évoluer au plan spirituel. Oui. Si vous voulez, quand j'étais dans ma vie active, bon, j'étais catholique, pratiquant, mais quand on ne pratique pas, quand on ne travaille pas sa foi, si vous voulez, elle se délite. Oui, une sorte d'habitude. Et j'avoue que la création de cette immersion dans l'ordre, avec ces créations de groupes spirituels, où chaque année on étudie un thème, ça m'a beaucoup fait progresser. Et de ce point de vue-là, j'en suis très reconnaissant à l'ordre. Alors sur le plan matériel, disons que sur le plan de ma vie, bon, ben, je me suis engagé, si vous voulez, dans l'ordre, et pour moi c'est un but, c'est important. Et justement, pour ceux qui ont envie d'avoir ce contact plus privilégié avec l'Église de Jérusalem, vous leur proposez des formations, parce que je suis sûr qu'il y a des tas de téléspectateurs qui se disent, moi ça m'intéresserait aussi de savoir... Si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais, quand quelqu'un manifeste l'envie de rentrer dans l'ordre, on l'adresse à une commanderie ou à un groupe spirituel où pendant 2 ans, il va voir agir les chevaliers, dans lequel on fait à peu près une réunion spirituelle par mois. À chaque réunion spirituelle, on parle de la Terre Sainte, on parle de l'organisation de la Terre Sainte, on parle de l'ordre. Donc ils vont apprendre à connaître l'ordre et petit à petit, ils vont soit se trouver en adéquation avec nos objectifs, soit ils diront, moi c'est pas ce que je recherche, et puis ils ne donneront pas suite. Et c'est de cette façon-là que ça se passe. Et justement, vous avez parlé d'engagement, vous avez dit, mais vraiment, cette Terre Sainte, finalement, ça a changé le rapport que vous entretenez avec elle. Comment vous la voyez maintenant? Venir ici en pèlerinage, c'est une expérience unique. Oui. Et tant que nous ne l'avons pas vécu, c'est difficile à expliquer. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Et donc, chaque fois qu'on me donne l'occasion de revenir à Jérusalem, je reviens à Jérusalem. Je reviens sur mon église mère. Oui. Je reviens sur le lieu où Dieu a été tué et ressuscité. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous-mêmes à Catéo, on l'a ici pour tourner dans ce couvent Saint-Étienne des Dominicains. Et c'est vrai qu'on est allé à Jérusalem. C'est une expérience extraordinaire. C'est une ville qui a une âme. Et vous, vous êtes venu en France, vous avez... par moments, ça doit être très difficile de vivre ici. Est-ce que vous n'avez pas la tentation de vous dire, je vais me faire nommer à Rome, comme ça, je quitte Jérusalem, puis j'arrête de penser à tout ça? Je pense tous qui vivent ici ont cette tentation, non? Parce que personne, je pense, n'aime vivre dans la croix, non? Avec la croix chaque jour, même quelquefois chaque minute. Non? Ce n'est pas... Ici, c'est une terre de la croix. Non? Ici, il faut vraiment aimer la croix, vivre avec la croix. C'est une tentation, mais aussi ici, il y a la mission. Il faut faire une mission. Moi, je viens de la Jordanie. J'ai fait l'expérience dans beaucoup de paroisses, maintenant au patriarcat latin. Mais vivre avec les gens, encourager les gens, vraiment, ça c'est une mission. Parce que ce n'est pas une terre facile, c'est une terre très difficile, vivre avec tous, avec ce conflit chaque jour. Chaque jour, il y a un problème difficile, un problème différent qui est créé chaque jour. Donc, tous ici, nous attendons la paix, mais la paix n'arrive pas. Donc, il faut aussi patienter.
Oui. Moi, c'est une terre de la croix, c'est une terre d'espérance. C'est une mission vivre, c'est une vocation. Oui. Si quelqu'un n'a pas la vocation, il ne peut jamais vivre ici. Pourquoi beaucoup qui ont la chance de quitter la terre, ils ont le visa, ils vont à Rome, ils vont, je sais pas, en France, en Amérique, ils ne reviennent jamais parce que ce n'est pas facile de vivre ici. Oui. Ce n'est pas facile d'éduquer les gens ici. Oui. Si vous avez une famille, vous avez les enfants, comment vous pouvez faire vivre la famille ici? Donc on va aller en Amérique, là-bas c'est plus facile, Oui. tout ça. C'est une vocation. Oui. Si vous n'acceptez pas la vie ici comme une vocation, vous ne réussissez jamais. Si vous acceptez la vie comme une vocation, vous restez ici et vous vivez avec le sacrifice. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Je crois que vous nous avez bien fait comprendre l'importance de vous soutenir, Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre, pour aider cette vocation à la croix, ce qui est quelque chose de très difficile à entendre, mais aussi d'une très belle mission. Merci à tous les deux. Je voudrais également remercier les frères dominicains du couvent Saint-Étienne, où se trouve l'école biblique de Jérusalem, qui nous accueille. Vous avez pu voir un peu les lieux magnifiques. Donc on est à Jérusalem, hein, on est au cœur de la ville. Je remercie également les équipes qui nous accompagnent, le réalisateur François Steinmetz, les équipes techniques, Nicolas Baillet, Gilles Lepêtre et Maxime Morvillez. Également Jonathan Logier, le responsable de production, et Sylvain Fouquet, le technicien d'exploitation. Et bien entendu, Emmanuel Kéry qui a préparé cette émission. Merci de nous avoir suivis et j'espère que ça vous a donné envie de venir en Terre Sainte. Merci.